Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo focus. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce mois de décembre se passe bien pour vous et vos proches. Nous ça fait pas très longtemps qu'on s'est vus puisque j'ai publié ma vidéo All Dressenstoffen là il y a quelques jours, hier je crois. Oui, hier. Donc voilà. Mais j'avais très envie en fait de vous faire cette vidéo focus puisque hier, donc vendredi 11 décembre, est sorti le nouveau patron de la marque Do & Smile. J'ai eu donc la chance de le tester, pardon. Test un peu tardif puisque j'ai pas vu son mail tout de suite. Parce qu'en fait avec les fêtes de Noël, j'ai plein de mails qui arrivent sur ma boîte mail. Et c'est vrai que je les check pas tout le temps en fait. Enfin là en ce moment j'avoue que je suis pas hyper assidue là-dessus. Bref, j'ai quand même testé, j'ai quand même donné mon avis sur le patron. Et donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Alors, donc c'est Emis Couture qui a donc la chaîne YouTube Emis Couture et le compte Instagram Emis Couture et la page Facebook Emis Couture qui a créé sa marque. Donc elle en a son 3e patron. Elle avait fait le top Lilou, donc c'était le top d'été que je vous avais présenté. Ensuite, elle a fait un pull qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais j'ai pas eu le temps de le tester. Donc c'était le pull Amy. Et là, c'est le pull Elora. Donc c'est c'est un modèle très féminin, vraiment. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. Donc il va de la taille 34 à 50. Alors je vous lis juste le petit descriptif à ce qu'elle nous dit. Donc le pull Elora est confortable et se coud très rapidement. Ce que je confirme. En une soirée, en rentrant du boulot, sachant que la veille j'avais assemblé mon PDF et que j'avais découpé mon tissu, hein, donc je ne vous parle que de l'assemblage. En très peu de temps, je l'ai assemblé. Au top. J'adore quand un projet va aussi vite. J'en étais où ? Secoue très rapidement pour un rendu féminin avec son encolure dégagée en rond arrondi et ses manches ballon. Alors, je fais une bêtise. Le col, franchement, même pour moi les débutants, enfin à mon avis pour les débutantes, je sais plus trop le niveau qu'elle met, mais pour moi les débutantes, allez-y. C'est pas un col V, vous savez, hyper pointu. C'est vraiment, il y a un petit arrondi, c'est très simple à coudre. Moi je l'ai fait à la surjeteuse. Et en fait ça s'est fait très bien. Donc franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, il a des manches bouffantes qui sont très jolies, resserrées avec des bracelets de manches, donc ça fait un rendu très joli. Suivant le choix du tissu que vous choisissez, évidemment ce sera plus ou moins... l'effet bouffant sera plus ou moins prononcé. Moi le mien il est moyennement prononcé parce que mon tissu est un petit peu fin. Voilà, mais si vous utilisez une maille plus épaisse, le bouffant sera plus forcément... On le verra plus quoi on va dire. Il sera plus rigide, pas rigide mais enfin vous m'avez compris quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Au niveau fourniture, donc il faut 1,60 m de tissu en 140 de large, du thermocollant extensible pour les parmentures de vent et d'eau. Si vous avez envie, et ça peut vous aider pour au niveau de gérer la manche pour le mettre au niveau du petit bracelet de manche, vous pouvez vous aider de la minette ou de l'astin. Ça c'est vraiment chouette et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle a un tuto sur sa chaîne YouTube, voilà, ou je sais plus, ou elle en a parlé sur sa chaîne YouTube, je sais plus trop, mais allez y jeter un oeil, de toute façon sa chaîne est géniale. Je pense que vous la connaissez déjà, mais bon. Voilà. Ah oui, la matière conseillée c'est un tissu, donc forcément avec minimum 20% d'élasticité. Chaîne et trame, c'est même pas la peine. Non. Non. Bon, enfin à mon avis, hein. Voilà, le patron est à 8 € je crois, ouais, 8,90 € en version PDF. Et voilà. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à son site. Alors, donc, au niveau maintenant de mon ressenti, de voilà, comment j'ai vécu, on va dire, ma cousette. On va dire ça comme ça. Alors, au niveau assemblage PDF, moi j'ai eu un souci. Voilà, j'ai pas pu, si vous voulez, donc quand je vais sur ma boîte mail, que je vois le fichier, donc j'ai pris le fichier, le patron PDF, parce que j'ai pas imprimé le cahier technique, je l'ai regardé sur mon téléphone. Donc quand je clique sur le PDF, que je clique sur imprimer,
sur mon petit machin là en haut. Donc il y a toujours ma boîte mail qui est derrière. Hein. C'est pas un fichier que j'ai téléchargé, je ne l'ai pas encore téléchargé. Je veux l'imprimer, que je fais le test pour savoir si le carré est bon, enfin tout ce truc là que j'imprime la première page. Moi j'ai eu qu'une moitié. J'ai pas eu toute la page en entier. Donc j'avais contacté, j'avais envoyé un mail pour dire que moi j'avais un souci d'impression. Et donc elle m'a dit en fait qu'il faut enregistrer le fichier. Et ensuite, partant du fichier de l'ordinateur et non plus via le mail, que ça marchait. Et effectivement, ça fonctionne. Donc si jamais vous rencontrez ce problème-là, ce qui apparemment n'est arrivé à personne d'autre qu'à moi, donc c'est possible parce que mon PC, voilà, c'est Windows, je sais plus trop quoi, Windows 8 et j'aime pas du tout, mais pas du tout. Voilà, c'est un truc ça m'énerve. Bref, mais si jamais vous êtes dans le même, que ça vous arrive comme moi, ne vous inquiétez pas, enregistrez votre fichier et passez par vos documents directement pour l'imprimer et là vous n'aurez aucun souci d'impression. Au niveau PDF, ce que j'ai beaucoup aimé et je leur remercie, c'est-à-dire que sur je crois que c'est la 5e page, sur l'une des premières lignes, ne vous inquiétez pas s'il vous manque la dernière page, parce qu'en fait c'est une page blanche et du coup elle a fait le choix de ne pas faire imprimer une page blanche. Donc je trouve ça vraiment génial au niveau gain de papier. Je trouve ça, ça paraît peu, mais je trouve ça vraiment génial. Donc merci beaucoup pour ça. Au niveau assemblage PDF, pas de souci, tout concorde hyper bien. Voilà, vous avez des petits carrés à regrouper. Voilà, enfin c'est très très bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a juste moi au niveau manche, vu que j'ai imprimé en noir et blanc, pour la manche, il y a un petit truc. Bon, j'ai un peu merdouillé à ce moment-là, mais c'est bon, j'ai tout réparé comme il fallait, donc ça allait au niveau de la découpe de la manche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai choisi de faire la taille 38, c'est ce qui correspondait à mes mensurations, et ça va, je suis à l'aise dedans. Je pense que je pourrais même faire un 36 si je voulais que ce soit un petit peu plus resserré. Voilà. Moi je le trouve très joli parce qu'il est pas lâche au niveau du corps. Il est légèrement il est cintré au niveau du corps, donc je trouve ça très joli. Je trouve que ça fait quelque chose de très féminin. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport au PDF? Je crois que je vous ai tout dit. Les tailles, je vous les ai dites. Ouh là là, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Je voulais vous dire quelque chose, je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Oui, donc au niveau PDF, pas de problème. Au niveau découpe PDF, pas de souci. Si vous êtes plus attentif que moi, pas de souci. Au niveau tissu, alors moi j'ai choisi, je sais pas si vous vous souvenez, mais lors de mon troisième Haul Dressenstoffen, j'avais pris une maille Lurex et donc du coup je l'ai utilisée parce que je trouvais que ça pouvait être chouette du coup pour ce petit mois de décembre pour un petit peu égayer tout ça. Donc j'ai utilisé cette maille qui est assez fine, donc c'est pas un molleton, c'est pas un tissu, c'est pas une grosse maille, donc le rendu est plus fluide, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je l'ai coupé en 38, ça je vous l'ai dit. Je n'ai pas encore surjeté la parmenture, je sais pas si je le ferai parce que finalement ça me choque pas, c'est pas du tout un tissu qui s'effiloche ni rien. Donc je suis pas sûre. Voilà, je vais vous montrer ma réalisation. Hop, donc là voilà. Alors, je vais essayer de bien vous la mettre. Donc je n'ai pas fixé la parmenture. Ma foi, elle ressort pas. Donc ça me choque pas trop. Oui, c'est bourré de paillettes. Donc il est noir à paillettes. Donc là, vous avez cette fameuse encolure qui n'est pas une vraie encolure V. Donc qui est extrêmement simple à gérer en fait. Voilà, c'est très très simple à gérer. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, même pour les débutantes, même en premier projet, c'est largement faisable. Hein. Donc vous avez la jolie encolure qui est là avec donc une parmenture sur le devant, sur le dos. La partie devant, comme je vous disais, qui est cintrée. Je sais pas trop comment vous montrer. Voilà, là on voit. Il y a une jolie courbure, donc ça c'est vraiment chouette. Et ensuite vous avez donc vraiment le charme de ce patron, ce sont les manches qui partent en trompette, on va dire c'est comme ça, pour finir bouffantes. Avec resserré en bas avec un petit bracelet. Voilà. En bas, pour la finition, moi j'ai fait un ourlet, un double rentré tout simple au point
au point triple zigzag de ma machine à coudre. Voilà, j'ai tout monté à la surjeteuse, bon comme je viens de vous dire, sauf les hurlets. Et pour ma part, pour gérer cette partie-là, j'ai pas utilisé de laminette ni d'élastin parce que je n'en ai plus. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est qu'à ma machine à coudre, j'ai fait un point, alors au niveau réglage, donc j'ai mis, je crois, la tension maximum, je crois que c'est à 9 sur ma machine. Oui, je l'ai mis à 9. J'ai mis le point... Oh, je sais plus ce que j'ai fait. Enfin bon, bref. Ce qui fait que quand j'avance, ça fronce légèrement. Enfin, en gros, j'ai utilisé 2 fils de fronce. J'ai froncé et ensuite j'ai mis le bracelet de manche. Parce que au niveau donc élasticité là, on peut essayer de s'en sortir, mais c'est un peu prise de tête quand même. Donc, fil de fronce ou lastin, et ça va tout seul. C'est nickel. Voilà. Voilà, c'est un petit pull, un petit sweat du coup, puisque moi c'est une petite maille, hein, c'est très 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 léger, très féminin, voilà, j'aime beaucoup, plein de paillettes. Avec un jean ça ira très très bien, ou même avec une jupe un peu, un peu cintrée, ça peut faire très 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 joli. Au niveau longueur, je n'ai pas modifié, si pardon, j'ai enlevé, puisque moi je fais partie de la team... petite femme, on va dire ça comme ça pour offusquer personne. Donc du coup j'ai enlevé quelques centimètres, mais pas énormément, je crois que j'ai enlevé que 4 cm et j'ai fait un double rentré de 1 cm. Donc c'est pas énorme hein, finalement. Donc voilà ce joli petit pull, je perds ma voix, ce joli petit pull et Laura. Donc foncez, allez voir, vous avez je pense plein de... Là vous allez voir sur le compte Instagram de Emis Couture ou le compte Instagram de Do and Smile, vous allez voir les versions des autres testeuses qui sont chouettes à voir aussi. Et puis voilà, enfin franchement c'est un pull féminin qui est à la mode, hein, parce que ces manches un petit peu bouffantes, c'est à la mode. Alors moi c'est pas ma mode favorite, parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal en fait de me rajouter du volume ici. Mais honnêtement dans ce tissu là, ça pète quoi. Ça pète grave. Avec un jean, je trouve que ça pète. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? C'est tout. Difficulté, moi je le trouve très simple, ça je vous l'ai dit. Je check vite fait le site. Enfin voir si j'ai rien oublié. Le cahier technique, je vous en ai pas parlé. Cahier technique très clair. Voilà, vous êtes accompagné du début à la fin. Si jamais vous avez des questions, un doute ou quoi que ce soit, vous pouvez la contacter ou via Instagram plutôt, ou via son site, elle a une adresse mail. Je sais qu'elle est hyper réactive, elle est hyper, comment dire, elle est hyper pédagogue, hyper... c'est une nana, en tout cas, une nana. J'espère qu'elle va pas mal le prendre. C'est une personne que j'aime beaucoup, bon ça vous le savez. Voilà, avec Elodie, c'est mes youpines quoi. Bref, voilà. Mais c'est une nana simple, qui est, je trouve, très pédagogue, très ouverte. Voilà, elle est, moi je la trouve top. Et je trouve que ses patrons ils sont trop jolis. C'est vraiment en fait le côté, comment on va dire, le côté simple. Mais vous avez ce petit détail qui fait que ça claque en fait. Voilà, je sais pas trop si je suis assez claire, mais là c'est un pull qui est assez simple finalement, parce que vous avez une encolure, on va dire V ronde. Voilà. Mais vous avez ces manches, et en fait c'est ce qui rajoute vraiment le plus à ce patron. Donc je le trouve vraiment très joli. Voilà, je vais vous mettre une photo portée. Et puis on se retrouve pour la fin de cette vidéo focus. Voilà, donc on en vient à la fin de cette vidéo. J'espère que cette première vidéo focus vous aura plu. Donc c'est une vidéo qui n'est pas très très longue évidemment. J'espère qu'elle va charger très rapidement et qu'elle sera en ligne dimanche, donc demain. Demain nous sommes dimanche 13 décembre. Voilà, donc j'espère qu'elle sera en ligne demain. Je croise les doigts, croisez les doigts pour moi, même si quand vous la verrez, c'est qu'elle sera déjà en ligne. Bref, voilà.
J'ai oublié de vous dire ce que je porte, à chaque fois j'oublie. Aujourd'hui j'ai mis mon top Lucette en scuba de chez Tissu du Monde. Tout vient de chez Tissu du Monde. Je me lève même si vous n'allez pas voir beaucoup. Et en plus je peux pas me reculer parce que derrière il y a ma table. Donc voilà, Lucette, le col V et la ceinture rouge. Et le bas non froncé. Voilà, je vous l'ai présenté dans un podcast il n'y a pas si longtemps. Princesse Daisy. Bref. Donc voilà, je le porte assez souvent. Un petit peu moins quand même que l'autre parce que la matière, comme je vous ai dit le matin, je me caille. Donc bon, voilà. Mais j'aime beaucoup. Manches longues. J'ai pas forcément l'habitude de porter des manches longues. Donc c'est voilà. En fait, je les remonte assez souvent. Bref, le tissu top. Le patron, vous savez que je l'aime d'amour. J'ai 2 nouvelles lucettes de prévues. Puisque j'ai acheté du tissu chez Dries & Stoffen que vous avez vu il n'y a pas si longtemps. Donc j'espère les coudre là, assez vite, pour pouvoir les porter assez vite. Je me tâte encore si je fais des manches courtes, des manches longues. Suspense. Voilà, bref, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ce genre de vidéo vous plaît. Si vous voulez pas commenter, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, comme ça je saurai que ces vidéos vous plaisent aussi, puisque c'est une nouvelle façon de faire des vidéos. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt parce qu'il devrait y avoir un vlog, le deuxième, qui devrait pas tarder à sortir puisque j'ai 2-3 petites séquences à rajouter et ensuite il sera fini. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye!